J'avais préparé quelque chose au cas où. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Christophe Lecourtier, chers amis et amies, présents, présentes. Il est d'usage, dans ce type de circonstances, de formuler des remerciements. Évidemment, je vous suis reconnaissant pour ce geste distinctif. Mais je ne vous cache pas ressentir depuis quelque temps une sorte de complot. Je ne suis pas paranoïaque de nature, mais vous en conviendrez, la série est inquiétante. Commissaire des rendez-vous de la philosophie, puis officier des arts et des lettres, sans filtre. Non, dans l'absolu, bien sûr. Mais pour quelqu'un qui a passé sa vie jusque-là à claironner son attachement à des valeurs démocratiques, de liberté, de justice et de paix, être affublé de titres de commissaire et d'officier qui peuvent être assimilés sémantiquement à la restriction de ces mêmes valeurs est tout de même troublant. Je suis d'autant plus troublé que parmi les présents, je vois bien des personnes assez proches, bien plus libres, puisque justement sans titre. Leur liberté consiste à être ce qu'ils sont, sans avoir besoin d'additifs pour les qualifier. J'en viens presque à croire que la liberté, ça se vit, ça s'éprouve sans avoir besoin d'être dit ou proclamé. Parce que dès qu'on repère quelqu'un qui en parle régulièrement, on cherche à lui remettre un prix ou une palme. Ce qui me rassure par-dessus tout, c'est que les arts et les lettres constituent un territoire infini et suffisamment étendu pour que personne ne puisse l'officier. C'est du moins le rêve auquel je m'accroche et la seule réalité, quoique fictionnelle et symbolique, qui me tient tant à cœur. S'il m'est arrivé d'avoir foulé ce territoire artistique et littéraire depuis une trentaine d'années, c'est d'abord à tâtons. D'abord par pure curiosité, puis par pure passion. Initialement, je me suis senti quelque part encouragé à faire un pas de côté. Le jour où j'ai terminé mes études de traduction par mon directeur de l'époque, Sibou Chaïb Idrissi, il me dit alors dans son bureau, dorénavant, sens-toi libre de faire ce que tu veux. Je ne savais pas alors si c'était une autorisation, une observation fine de celui qui voyait bien que je me sentais à l'étroit dans l'exercice contraignant de la traduction, ou bien une invitation à l'errance hors des sentiers battus de la profession et de l'expertise. En tout cas, je chemine depuis, sans trop me poser la question de la destination. Tout en devenant journaliste, je n'ai jamais cessé d'écrire mes colères face à un monde violent et mes désirs de comprendre les failles à envisager pour s'en sortir. Et je ne me suis pas arrêté en chemin. Si je ne me suis pas arrêté en chemin, c'est bien parce qu'en quittant le journalisme, et ne sachant pas si je devais sauter le pas, ma chère humaine m'a alors chuchoté, ne l'oublie pas, tu es d'abord écrivain. J'ai alors signé ma dernière chronique intitulée « J'aime la littérature ». Entre-temps, j'ai à chaque fois reporté mes projets de thèse de doctorat pour écrire une nouvelle pièce, un roman, et depuis peu un essai. Mais il est difficile d'ignorer, encore une fois, les titres que les gens veulent bien vous accoler. Il m'est en effet arrivé d'être pris pour un sociologue, un économiste ou un philosophe. Et à chaque fois, je m'efforce de rappeler que je suis uniquement écrivain. Et subsidiairement, un chercheur soucieux du débat public. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est déjà beaucoup parce que finalement, il y en a qui reconnaissent à cela une certaine valeur. Si nous devions reconnaître à la France au moins un apport considérable à l'humanité, c'est bien celui de valoriser le théâtre, la littérature, la philosophie et la pensée en général. Il y a tant de raisons qui pourraient nous irriter, en voyant parfois cette richesse dilapidée, les voies d'ouverture à la pluralité se refermer, ou encore des élans d'hospitalité et de lucidité se raréfier. Mais gardons pour ce soir le meilleur qui nous réunit, la beauté et l'amitié. Oui, j'aimerais terminer sur la beauté des rencontres amicales, désintéressées, sincères, exigeantes, qui font que cet aréopage de belles personnes est ce soir-là réunies, là, chez vous, Monsieur l'ambassadeur, pour un simple moment d'échange et de joie d'être ensemble. Merci à vous toutes et tous d'être venus.